L'homme décide d'informer la police de cette information cruciale, mais il se heurte au refus de sa maîtresse, Mary Carr, si le témoignage venait à être révélé. Alors sa présence nocturne dans l'appartement de Jack exposerait leur relation au grand jour devant le patron de Jack. Cependant, poussé par un sens du devoir, Jack trouve une autre solution pour parler à la police. Il décide de se faire passer pour le témoin à la place de Mary. Il suffit qu'il répète fidèlement à la police ce que Mary a vu, et tant qu'il ne dit rien, personne ne saura que Mary était chez lui. La police, recevant cette piste, arrive rapidement pour enquêter. L'inspecteur Bob, en charge de l'affaire, interroge Jack avec son assistant sur les événements de la veille. Jack ment en disant qu'il était seul chez lui cette nuit-là, qu'il n'arrivait pas à dormir et a entendu des cris dehors. En ouvrant la fenêtre, il a vu une femme se faire agresser. Il donne également à l'inspecteur la description fournie par Mary de l'agresseur. Les propos de Jack deviennent un élément clé de l'enquête, car selon la victime agressée la veille, elle n'a pas pu voir le visage de son agresseur. Terrorisée, elle n'a pas pu l'identifier. Mais grâce au témoignage de Jack et à la description qu'il fournit, la police arrête rapidement plusieurs suspects. Jack et la victime, Anna, sont convoqués au commissariat pour identifier le coupable. Mais Jack n'a en réalité jamais vu l'homme qui a agressé Anna, et les suspects ont tous un visage très similaire, à l'exception de la forme, ce qui rend toute identification impossible pour Jack. Il n'ose pas désigner quelqu'un au hasard et accuser un innocent. Alors Jack explique que les suspects se ressemblent trop et qu'il ne peut pas dire qui est le vrai coupable.